quand Dieu prend le contrôle de l'impossible, la dépendance totale au Saint-Esprit. Tiré du livre de Zacharie 4, le 6e verset. Shalom, bien-aimés de mes seigneurs. Nous allons partager un sujet aujourd'hui très important. Lisons tous ensemble le passage qui nous conduit à cette thématique. Zacharie 4, le 6e verset. La Bible déclare ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans ce monde, plusieurs pensent que tout dépend de la force humaine, des relations, de l'intelligence ou des moyens financiers. Mais Dieu rappelle à Zorobabel que certaines batailles ne se gagnent pas par les capacités humaines. Les véritables victoires viennent de l'action du Saint-Esprit. Les véritables victoires viennent par la présence du Saint-Esprit. Zorobabel faisait face à une mission impossible. Reconstruire le temple malgré les oppositions, le découragement et le manque de moyens. Pourtant, Dieu lui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Cela signifie que lorsque Dieu prend le contrôle, l'impossible devient possible. Le premier point. Les limites de la force humaine. L'homme a ses limites. Même le plus fort connaissent des moments de faiblesse. La Bible dit dans Ésaïe 40, le 30e verset. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Pierre avait de la bonne volonté, mais sans la force de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit, il a régné Jésus. Samson avait une grande force physique. Mais lorsqu'il a perdu la présence de Dieu, lorsqu'il a perdu l'Esprit de Dieu, il est devenu faible. Le combat spirituel, les situations familiales, les maladies, les blocages et certaines portes fermées ne peuvent être résolues uniquement par l'effort humain. Cependant, pour vaincre, pour résoudre ces problèmes, il nous faut la présence de Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Le deuxième point. Le Saint-Esprit rend possible ce qui est impossible. Quand le Saint-Esprit agit, les montagnes deviennent de plaines. Dieu déclare dans Zacharie 4, le 7e verset. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Le Saint-Esprit donne la sagesse, ouvre les portes fermées, fortifie dans l'épreuve et accomplit les promesses de Dieu. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient faibles et cachés. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont annoncé l'évangile avec puissance. Acte 1er, le 8e verset dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une force surnaturelle, une force venant de Dieu. Lorsque nous sommes faibles, notre force, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le troisième point, Dieu agit quand nous dépendons totalement de lui. Dieu permet parfois des situations impossibles, afin que sa gloire soit révélée. Quand Moïse était devant la mer Rouge, il ne pouvait rien faire humainement, mais Dieu a ouvert ce chemin. Quand Joséphat faisait face à une grande armée, Dieu lui dit, ça ne sera pas vous qui combattrez. 2 Chroniques 20, le 17e verset. La force que tu vas avoir pour vaincre, ça ne viendra pas de toi, viendra de Dieu, par son esprit. Il a dit ceci à Moïse dans le livre d'Exode 7, le 1er verset. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. En ces moments-là, le combat que tu peux avoir dans ta vie aura maintenant un autre adversaire. Ça ne sera pas toi, ça sera l'Esprit de Dieu qui va agir en toi. Dieu a dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. La dépendance au Saint-Esprit signifie prier avant d'agir, consulter Dieu, faire confiance à sa parole, abandonner le contrôle entre les mains de Dieu. Le quatrième point, le Saint-Esprit produit la victoire et la paix. Quand Dieu prend le contrôle, la peur disparaît, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, la paix remplit le cœur.
Romains 8, le 26e verset déclare ceci. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit de Dieu nous aide pendant que nous sommes faibles, pendant que nous sommes sans force, pendant qu'on ne sait comment avancer. L'Esprit nous donne la force. L'Esprit nous aide à être forts pendant notre moment de faiblesse. Même lorsque nous ne savons plus quoi faire, le Saint-Esprit intercède pour nous et nous conduit vers la victoire. Peut-être que tu fais face aujourd'hui, frères, sœurs, à une montagne. Tu fais face à des grandes difficultés. Laisse-moi te dire ceci. Même si le problème est d'ordre financier, c'est une maladie, une situation familiale compliquée, un combat spirituel, une porte fermée. Dieu te rappelle ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit à lui, Dieu. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, l'impossible devient automatiquement possible. Est-ce que tu peux faire cette prière ensemble avec moi? Seigneur, Dieu de gloire, nous avons besoin de ton esprit. En ces jours de Pentecôte, en ces jours où tu as déversé sur nous ton esprit, nous avons besoin de ta présence. Remplis-nous de ta puissance, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance, ô Dieu. Nous voulons vaincre toute forme de combat, toute forme d'adversité au-devant de nous. Remplis-nous, rends-nous forts. Pendant notre faiblesse, rends-nous forts le Saint-Esprit de Dieu. Et que cela soit ainsi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.